Bonjour, bienvenue. Le numéro du vendredi Midi d'Afrique, naturellement, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons encore recevoir notre évêque, son éminence, l'évêque Olivier Naï, qui nous entretient chaque vendredi. Et sinon, j'allais dire les vendredis en 15. Et certainement aussi, après lui, on va partir dans notre deuxième couloir où nous allons recevoir nos annonceurs. Une pensée pour vous en cette journée, celui qui n'apprend pas de ses erreurs fait de la stupidité sa demeure. Ainsi donc, mieux vaut un âne que son âme. Bienvenue, c'est Midi d'Afrique. Nous ouvrons justement le rideau. On part justement pour d'abord une capsule musicale. On se retrouve juste après. C'est encore moi. Je viens me réfugier près de toi car mes forces me lâchent. Chaque jour qui se lève est pour moi comme une autre bataille. Tellement peur d'échouer, de devoir déposer les armes. Je me demande si je fais vraiment le point. C'est dans ma faiblesse que tu démontres ta force. C'est toi qui me restes quand j'ai fini mes efforts. À qui le dirai-je? La vie est dans tes paroles. C'est de toute mon âme que je crie. J'ai besoin de toi. À chaque heure, chaque minute, chaque seconde, sois près de moi. Voilà, en retour, je l'annonçais, c'est notre éminence évêque Olivier Naï qui nous entretient les vendredis en 15. Aujourd'hui, ce sera donc de lui à vous. Et certainement parce que vous allez voir une capsule où il nous entretient, où il nous parle, où il nous intime certainement aussi des conseils que nous sommes obligés de suivre quand même. En tout cas, c'est un homme qui maîtrise la chose et ses conseils sont d'or. Et je pense que vous avez de quoi noter certainement. En tout cas, parce qu'il va nous enseigner, il va nous instruire, notre éminence évêque Olivier Naï, dans le cadre de rectificatif. Bien-aimé, je suis l'évêque Olivier Naï. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je vais clôturer ma série d'enseignements sur les 5 malédictions à éviter. D'accord. La séance dernière, nous avons dit, et c'est très important, que la malédiction est un malheur auquel on semble voué par le sort. Et nous avons dit par la suite que y a beaucoup de chrétiens qui échouent dans leur vie, pas parce qu'il y a des sorciers qui s'élèvent contre eux ou contre leur destinée, pas parce que Satan ou ses démons sont acharnés contre eux, c'est simplement parce qu'ils posent des actes qui attirent la malédiction de Dieu. Donc leur problème vient de leur relation avec Dieu, c'est-à-dire que de ce qu'ils posent comme attitude qui, n'est-ce pas, affecte le cœur de Dieu, qui ferment donc les portes sur leur vie, qui ferment le ciel sur leur tête. Donc, je voudrais encourager certaines personnes à éviter des actes. Et si vous arrivez à les éviter, je vous assure que vous allez vivre une vie épanouie avec notre Seigneur. Donc, l'un des premiers actes à éviter, n'est-ce pas, pour ne pas être plongé dans les malédictions, le premier acte, c'est d'éviter de s'attaquer à un enfant de Dieu. On a dit que l'ange des enfants de Dieu se présente à tout moment devant le Seigneur. Et donc, Dieu considère ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Donc, faire du mal à un enfant de Dieu attire forcément la malédiction sur nous. La deuxième chose, on a dit qu'il faut éviter de maltraiter son conjoint si vous êtes dans le cadre du mariage. Parce que là encore, le mariage est béni de Dieu. Le mariage, n'est-ce pas, est une institution divine. Et ne pas respecter les clauses du contrat entre conjoints peut attirer la malédiction. Un homme qui exerce la violence sur son épouse, que ce soit une violence physique comme verbale ou psychologique, cet homme-là sera sujet à une malédiction. Et quand je dis malédiction, c'est au niveau de son travail, au niveau de ses entreprises, ses affaires, au niveau des finances, ou bien au niveau de ses projets. Donc, il faut respecter, je veux dire, son épouse. De même aussi, l'épouse, pour ne pas être bloquée, pour ne pas avoir des portes fermées sur sa vie, doit être capable d'être soumise à son mari, doit être capable de le respecter. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit concernant les 2 points.
Et nous allons évoluer avec 3 points aujourd'hui. Donc, le troisième point éviter pour ne pas sous la malédiction, c'est d'éviter de mépriser le vœu que vous avez fait à Dieu. Il y a des situations qui nous obligent à faire un vœu à Dieu. D'ailleurs, je veux dire que le vœu se définit comme une promesse faite à Dieu pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Donc, il est important, si vous avez pris un vœu, de respecter ce vœu. Parce que si vous ne le faites pas, cela peut attirer la malédiction sur vous. Et c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5, du verset 4 au verset 8. On dit, si vous faites un vœu, pressez-vous de l'exécuter. On le fait pour, n'est-ce pas, obtenir plus de faveur de Dieu pour que Dieu puisse débloquer certaines situations. Mais quand la situation est débloquée, il faut être capable d'honorer les vœux que nous faisons au Seigneur. Nous avons l'exemple de Anne, qui est une belle illustration, qui a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne ton enfant. Effectivement, quand Dieu lui a donné un enfant, elle lui a redonné l'enfant, et l'enfant est devenu Samuel. OK? Mais à la suite de ça, la Bible déclare qu'elle a été bénie, elle a eu d'autres enfants encore. Et Dieu s'est souvenu d'elle jusqu'à ce qu'elle quitte la terre des hommes. Donc, respectez vos vœux, sinon vous attirez la colère de Dieu. Vous êtes dans une logique de malédiction. La quatrième chose, si vous voulez, le quatrième point à éviter, pour ne pas être sous la malédiction, c'est d'éviter d'adopter de mauvaises ou bien une mauvaise attitude vis-à-vis de votre leader ou bien vis-à-vis de votre responsable. Évitez d'adopter de mauvaises attitudes. J'entends par mauvaise attitude les critiques, le manque de respect. J'entends par mauvaise attitude, n'est-ce pas, les comportements inappropriés vis-à-vis de son responsable. Donc, quand vous êtes dans cette logique, vous attirez les malédictions parce que toute autorité vient de Dieu. C'est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 13, verset 1, que toute autorité vient de Dieu et donc il est important de se soumettre aux autorités. Le jour où vous trouvez que vous ne vous sentez pas épanoui, vous pouvez demander votre séparation, votre démission, mais dans les règles de l'art, sans créer des scandales, sans créer des histoires. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui me suit et qui m'écoute qu'il faut absolument se soumettre à son autorité et le respecter. Voilà ce qui est important. Sinon, si vous ne le faites pas, vous aurez affaire à Dieu. Nous avons l'exemple de David qui a toujours respecté Saül jusqu'à ce qu'il parte. Qu'il ait été mauvais, qu'il ait été bon, David a toujours été respectueux vis-à-vis de Saül, le roi Saül, qui était d'ailleurs le premier roi d'Israël. Voilà donc ce que je veux dire. Et nous avons le dernier point, il faut éviter de manquer de respect à vos parents. Qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, il faut les respecter. Exode au chapitre 20, verset 12 nous dit que c'est l'un des commandements les plus importants de respecter nos parents. Il y a d'autres qui estiment que les parents sont sorciers, mais puis après, nous avons l'esprit qui en nous est supérieur à eux. Nous devons les aimer, nous devons les respecter. Le fait même de ne pas s'occuper de ses parents en prétextant qu'ils sont sorciers, ça relève purement de la méchanceté. Parce que je suppose que si tu as pu évoluer, grandir, tu es devenu quelqu'un et qui t'ont pas tué, il faut bénir le nom du Seigneur. Donc je voudrais encourager quelqu'un à honorer ses parents et à les respecter. Donc c'est les 5 points-là que nous avons abordés et je vais me résumer concernant ces 7 points. Le premier point, c'est d'éviter de s'attaquer à un enfant de Dieu. Le deuxième point, c'est d'éviter de maltraiter son conjoint dans le cadre du mariage. Le troisième point, c'est d'éviter de mépriser le vœu que vous faites à Dieu. Le quatrième point, c'est d'éviter d'adopter une mauvaise attitude vis-à-vis de son responsable, de son leader. Et le dernier point, c'est d'éviter de manquer de respect à vos parents. Donc, si vous le faites, vous ne serez pas sous la malédiction de Dieu et le Seigneur vous bénira. Je voudrais clôturer donc en disant que nous avons une école pastorale Sephora. Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir si vous voulez, n'est-ce pas, à renforcer vos capacités en tant que serviteur de Dieu. Nous avons par ailleurs un cadre approprié, sonorisé, climatisé, avec toutes les commodités nécessaires pour vous recevoir. Vous avez besoin d'une plateforme pour exprimer votre ministère, entrer en contact avec nous. Et à la fin, je voudrais conclure en disant que vous pouvez entrer en contact avec moi tous les dimanches à partir de 8h à Angré 8e tranche, Carrefour Prière. Nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
Voilà, sur ce plateau, dans le cadre de l'espace annonce, nous allons recevoir en tout cas des organes qui vont nous présenter, sinon nous inviter à des programmes. Nous aurons sur ce plateau la mission évangélique La Source de Trècheville, qui certainement va nous parler d'un programme. Et tout à l'heure, la mission évangélique Grâce et Salut qui va nous inviter à une veillée de prière. Nous aurons également Face Royale Musique qui va nous parler du lancement de la célébration de 30 ans d'un artiste, un chantre que vous allez découvrir tout à l'heure, et évangéliste merci dans la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, qui va nous inviter à une consultation. On n'oublie pas donc les émissions de vacances de Béni TV, Chris Holidays, et puis l'émission Solfège. On parlera également aussi de Afrimode, qui est un concours de mode africain. Allez, on va maintenant partir pour le jingle. C'est bon? Le jingle, et on se retrouve juste après. Je l'annonçais, on reçoit la mission évangélique La Source de Trècheville, retraite spirituelle, 3 jours, jeûne, prière. En plateau, j'ai le frère Aka Anthony, bonjour. Bonjour. Et naturellement la sœur Edwige Kwasi, bonjour. Bonjour. Alors, il est dit qu'on doit se retirer un tout petit peu pour entendre la voix de Dieu. Alors, je pense que vous avez initié ce programme parce qu'on a besoin d'avoir une orientation divine. Merci beaucoup. Comme vous venez de le signifier, on a vraiment besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans la tourmente. Ils sont dans la souffrance, ils ne savent pas où aller. Ils sont obligés d'aller adorer des statues, ils sont obligés d'aller voir les marabouts, les féticheurs. Alors qu'ils ne savent pas que la solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, depuis combien d'années, 20 ans de ministère, le pasteur Honora Kodjo a instauré la retraite spirituelle pour venir vraiment aux besoins des enfants qui sont affligés. Donc, c'est pour cela qu'on les invite massivement à venir participer à cette retraite. Toi qui me suis là, ce n'est pas un hasard. Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu tes pleurs. Quand il passe par cette chaîne-là, il venir te véhiculer ce message pour te dire que ton temps est arrivé. Aujourd'hui, cette année, il décide de sécher tes larmes. Donc viens, n'hésite pas, viens participer à cette retraite spirituelle qui va beaucoup te faire du bien. Alors, cette retraite spirituelle est prévue pour le jeudi 18 août, c'est bien cela. C'est l'entrée. Oui, comme elle a si bien dit, c'est 3 jours de jeûne et de prière. Ce jeudi 18 au dimanche 21 août à partir de 18 h, c'est à la mission évangélique La Source en face de la piscine d'État de Trècheville. La participation est de 5 000 francs. Donc vous arrivez, vous serez reçu par un service d'accueil des serviteurs de Dieu qui vont chercher d'abord à comprendre le problème pour lequel vous êtes là. Et ensuite, vous serez suivi pendant les 3 jours. Voilà. Et il faut dire que c'est un moment glorieux. Un moment glorieux de jeûne, de prière, d'adoration, de louange. La prière pour les malades et pour le brisement des liens. Donc tout cela est au menu pour amener les enfants de Dieu à se retrouver véritablement libérés. Il faut dire que le thème de cette retraite spirituelle, c'est la ressemblance à Dieu, parce que vous voyez que toute cette souffrance-là, toutes ces oppressions que subit le peuple de Dieu, c'est parce qu'on ne ressemble pas à Dieu. C'est parce qu'on s'est écarté des prescriptions de Dieu. On a marché, on a obéi au diable, on a fait les choses du monde. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour revenir à lui, à Dieu, pour apprendre ses préceptes et pour marcher selon lui, pour être pur et pour ne plus être dans la tourmente. Donc nous vous invitons à cette retraite spirituelle qui va se tenir, je l'ai si bien dit, ce jeudi à 18, à partir de 18 h et qui prendra fin le dimanche 21 à partir de 18 h. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau de Midi Afrique pour ce numéro du vendredi. Les contacts sont le 01 01 48 91 91 et le 07 08 45 89 67. Sœur Edwige Kwasi, merci d'être passé. Je vous en prie. Merci à vous donc, monsieur Anthony Aka. Merci, Blessing. Nous allons partir justement recevoir d'autres annonceurs. Nous recevons à présent M. Amon Kakou sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler bien sûr de 30 ans de carrière, célébration. On parle bien sûr de ce grand chantre que vous connaissez bien. Et alors, bonjour, bienvenue. Bonjour, serviteur de Dieu. Alors, c'est Face Royale Musique, c'est bien cela ou c'est Face, je dois dire? Face Royale Musique. Face Royale Musique, qui va justement nous présenter cette grande célébration. 30 ans de carrière, de ministère, on va dire 30 ans franchement d'exercice de notre évangéliste chantre Emmanuel Boifo. Oui, effectivement. Alors, permettez-moi de passer le bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà ce matin. Et donc, je veux vraiment
informer l'opinion publique, informer le corps de Christ, informer tout le monde que cette année 2022, c'est la célébration des 30 ans de carrière du chanteur Emmanuel Boafo. 30 ans de ministère, 30 ans d'impact, 30 ans de service, 30 ans de service aux côtés du Seigneur. Et donc, il était important pour nous de pouvoir nous réunir le corps de Christ, réunir tous ceux qui ont été impactés, touchés par sa musique, d'être dans un lieu pour dire merci à Jésus. Donc, voici un peu l'objet de notre présence ce midi sur ce plateau. Super. Alors donc, ce programme, c'est pour le 15 août, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce sera donc où? Alors, nous serons du côté de Yves Hôtel au plateau. Et donc, à partir de 15h, c'est, comme je le dis, c'est une cérémonie de lancement. Ce n'est pas le concert en lui-même, parce que déjà, il y a quelques confusions. Donc, c'est une cérémonie de lancement que nous allons faire. Et après cela, nous aurons un point de presse dans le mois du concert. Et puis, l'événement même va avoir lieu précisément. Alors, quand on parle d'une cérémonie de lancement de cette célébration, à quoi est-ce qu'on s'entend? Alors déjà, il faut dire qu'à cette cérémonie, le contenu sera un peu soft. Nous aurons droit à la présentation de tout le contenu même de l'événement. Qu'est-ce que le public aura droit à voir pendant les différents concerts qui auront lieu. Et il y a un projet également qui est derrière cet événement-là, parce que pour nous, ce n'est pas un concert pour un concert. Ce n'est pas une célébration pour une célébration simple, mais c'est un concert d'honneur. C'est pour honorer la vie de quelqu'un, honorer le ministère de quelqu'un. Et donc, il y a pas mal de choses qui vont entrer en ligne de compte, donc, que nous allons présenter ce jour-là au corps de Christ. Et il y a tous ceux qui seront présents dans cette salle-là le lundi. Super. Donc, lundi 15 août à 15h. Voilà donc 30 ans de carrière de notre chanteur évangéliste Emmanuel Boafo. Alors, autre chose à ajouter à part les contacts? Alors, les contacts, déjà, tout à l'heure, vous avez donné, mais ce que je vais ajouter, c'est de dire que cette cérémonie est vraiment réservée à des personnes, on va dire les leaders ecclésiastiques, les chefs d'entreprise, les administrateurs, des personnes qui ont été impactées par le ministère de Papa Emmanuel Boafo, qui voudraient quand même venir apporter leur contribution, venir vraiment voir un peu ce qui va se préparer, ce qui se prépare déjà pour novembre. Et donc, nous voulons inviter ces personnes-là et dire que c'est une rencontre sélecte et c'est ce cadre d'invitation. Donc, ceux qui sont intéressés sont bien priés de nous contacter. Bien entendu, il y a des personnes qui sont déjà très actifs pour attendre ce jour-là. Donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent, qui veulent prendre part à cette rencontre du lundi, de nous contacter au 01 40 04 30 00 et également au 07 09, c'est bien ça, 07 09 69 83 01. Voilà. Merci donc à Kakou Hamon d'être passé sur ce plateau pour certainement aussi lever la nuance. C'est un lancement, c'est donc le lancement de la célébration des 30 ans. Donc c'est un événement assez, on va dire, un peu privé aussi quand même. Voilà, merci aussi pour le carton d'invitation, merci pour l'honneur. Et justement que nous allons certainement vous ramener. Voilà. 01 40 04 30 00 07 09 69 83 01. Merci. On se retrouve certainement le lundi prochain à partir de 15h. Allez, on part pour une capsule. Évangéliste Mère nous invite à une consultation face-to-face. Évangéliste Mère, on va justement parler avec vous de consultation face-à-face parce que vous aussi, le prophète, il relâche des paroles sur la vie des personnes qui viennent le consulter. Tu vois, hier, j'étais dans une famille où il y a une maman qui était très malade. Je lui ai dit, maman, arrange-toi, déplace-toi et viens voir l'homme de Dieu. Elle m'a dit, Dieu a dit, même là où je suis, si je prie, Dieu peut m'exaucer. J'ai dit à la maman, regarde, même dans la Bible, il y a eu cette dame qui a vu perdre son enfant. C'est-à-dire son enfant était mort. Elle a pris son enfant, elle allait voir le prophète Élisée. Elle a dit, ressuscite mon enfant, et le prophète a ressuscité son enfant. Il y a des actions où tu es obligé de faire mouvement. Tu es obligé de partir vers l'homme de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, il faut que tu te lèves pour partir vers l'homme de Dieu. Vers qui? Vers le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Tu vois, comme cette dame, sûrement ta situation persiste. Papa, tes affaires sont mortes. Je dis bien mortes. Pourquoi? Parce qu'avant ça allait. Toi-même, tu sais qu'avant ça allait. Mais depuis un certain moment, le diable a mis sa main dans tes affaires et du coup, tout est mort. Toi-même, tu ne comprends plus rien. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi il est important de se déplacer et venir voir l'homme de Dieu. Vois-tu, tu te demandes sûrement c'est un programme éclaté et autres. Non, je ne parle pas d'un programme où il aura orateur, il aura chante et autres. Non. Tu viens, tu t'assois. C'est un bureau où tu es en face de l'homme de Dieu. Peut-être tu as le temps de dire bonjour papa, le reste tu te tais. Tu vas écouter l'homme de Dieu, tu vas te dire mais attends, il s'agit de quoi? Tu as l'impression que l'homme là-même, il doit être toi. Non, hein?
C'est ce qu'on appelle la voyance. Tu sais, dans 1 Samuel, autrefois, quand on dit on va consulter un prophète, on dit je vais voir le voyant. Il te déconseille, non seulement il te dit ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la base de ton mal, et ce qui est bon, il te donne des orientations prophétiques. Sûrement, tu te poses la question de savoir, mais dis-moi rapidement le numéro du bonheur. Ok, il faut prendre. C'est le 01 50 50 50 31, je répète, le 01 3 fois 50 31. Et tu te poses la question de savoir, mais c'est où? Ok, c'est à Cocody Angré. Dès que tu arrives à l'Est ambassade de Chine, tu vas voir sûrement une station. Dès que tu es à la station, appelle-nous. On prendra le soin de venir te chercher, t'envoyer en face de l'homme de Dieu. Et je suis sûr que demain, quand tu vas me voir dans la rue, tu vas me faire une offrande au moins de 17 500. Parce que tu auras eu ton bonheur. Merci donc, évangéliste Mère Sévérin. Je rappelle que vous êtes de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Avec vous, on parle bien sûr consultation face à face. C'est le prophète, le voyant, c'est le Père Henri. C'est du mardi au vendredi de 13h à 17h. Le contact est déjà donné, c'est le 01 50 50 50 31. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur repose abondamment sur vous et sur vos maisons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à jour J-3 de l'événementiel de la saison qui n'est plus à présenter. C'est la CIFAM, la Conférence internationale des familles, édition 2022. Un thème, héritage générationnel, un seul lieu, siège provisoire des églises CCT à Makori, derrière l'EPP-TSF, une période du 15 au 21 août 2022, chaque soir à partir donc de 18h. Dans les années 1983, deux jeunes frères américains, l'un ayant 14 ans, l'autre 19 ans, ont été condamnés à tort pour avoir violé une jeune mineure de 11 ans. Ils ont été condamnés à 31 ans et finalement en 2014, des études approfondies d'ADN ont prouvé que ces deux frères étaient innocents. 31 ans après. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il a fallu qu'on se pose sur la question des gènes, de l'ADN, afin de les innocenter. Durant cette CIFAM 2022, d'où la thématique héritage générationnel, nous allons aller en profondeur pour comprendre ce qui, dans ta vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, t'empêche d'aller de l'avant, t'empêche de réussir, t'empêche d'accomplir ta destinée, t'empêche de te marier, t'empêche, n'est-ce pas, d'exploser dans cette glorieuse destinée à laquelle le Seigneur, n'est-ce pas, t'appelle. Des familles sont aujourd'hui sous le poids d'embargos qui ne disent pas leur nom. Des hommes, des femmes sont en plein ralentissement, alors qu'en réalité, il est noté à leur compteur accélération divine. Des gens sont en train de pleurer parce que, étant issus de familles sous des embargos qui ne disent pas leur nom. Je veux lancer un appel à jour J-3 de la CIFAM 2022. Tu es une femme, tu es un homme, tu es une famille, tu es un étudiant, tu es un travailleur, tu es un commerçant. C'est le moment de prendre toutes tes dispositions parce que cette conférence des familles va t'introduire dans une gloire inédite, jusque-là encore inexpérimentée dans ta vie. Prends tes dispositions du 15 au 21. CIFAM 2022, du côté donc de Makori, derrière l'EPP-TSF, nous allons expérimenter avec ces 7 orateurs associés la gloire incommensurable du Seigneur. D'ici là, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur et prends tes dispositions pour nous rejoindre. Que Dieu te bénisse. On le reçoit, nos derniers invités, mais avant justement d'échanger avec eux sur le sujet de la présence, on va bien sûr partir à d'abord un spot qui nous parle bien sûr de Afrimode. Afrimode qui est un concours de passionnés donc, de la couture, des stylistes. On part justement solliciter la régie, on revient tout à l'heure échanger avec eux. Afrimode 2022. Afrimode 2022. Styliste, couturier, couturière, passionné de la mode, cette émission concours télévisé est la vôtre. Concevez la plus belle tenue africaine et remportez 2 millions de francs CFA et plein d'autres lots. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 05 66 52 47 52. 05 66 52 47 52. Afrimode 2022. Afrimode 2022. Valorisons les tenues en tissus et matériaux africains.
Nous avons en plateau Madame Kofi et le chantre Gédéon. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est la mission évangélique Grâce et Salut qui vous dépêche certainement pour cette veillée de ce soir. Alors vous avez de très bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles à nous annoncer. Oui, shalom à vous mes frères, shalom à vous mes soeurs. La veillée aura lieu ce soir à partir de 21h. 21h, je veux inviter quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui m'entend à venir à cette veillée-là. Ne dors pas, ne reste pas chez toi. Viens à cette veillée-là et tu vas voir ce que le Seigneur a fait pour toi. La veillée se passe aujourd'hui même, ce vendredi à 21h, à Yopougon, Maroc. Ne reste pas chez toi. Je vais prendre comme point de repère le Carrefour Kimi. Carrefour Kimi. Ne reste pas chez toi, il faut venir parce que le Seigneur a fait des grandes choses pour toi. Si tu es déjà au Carrefour Kimi, c'est déjà bon. Et on va justement revenir tout à l'heure à vous. Nous sommes avec le chantre Gédéon. Alors, ce qu'elle vous fait comprendre, c'est qu'on a toujours dormi. Chaque nuit, on dort. Et ici, aujourd'hui, on se prive d'un petit sommeil pour venir à un rendez-vous particulier et qui est possible de changer le courant de notre vie, de notre destinée et même aussi nous donner une faveur pour la fin de cette année. Franchement, il faut le faire. Il faut qu'on se retrouve ce soir du côté donc de Yopougon, on l'a dit Carrefour Kimi, et je pense qu'il reviendra tout à l'heure pour encore nous exhorter sur la question. Chantre Gédéon, il n'a jamais manqué à ce rendez-vous. Oui, oui. Il faut dire que pour moi, c'est une bénédiction d'être à ce rendez-vous, parce que c'est un grand rendez-vous, et nous sommes à cette deuxième édition. Oui, c'est déjà ce soir à partir déjà de 21h, et je confirme ma présence, je ne serai pas seul. Nous serons avec plusieurs chants de l'Éternel, tels que la chanteuse Rebecca Nyofou et le chanteur Richard Crémé. En tout cas, il y a plusieurs chants de l'Éternel qui ont confirmé la présence. Et ce soir, vraiment, Yopougon Kimi sera en mouvement à partir de 21h. Donc, je veux dire à quelqu'un, Djibo Mabo, Djibo Mabo, Djibo Mabo, Onyenegela. Connais-tu mon père, Satan? Est-ce que tu connais mon père, oh, sorcellerie? Connais-tu mon père, oh? Mon père c'est Jésus, oh. Je dis ce soir, ne reste pas à la maison. Ce soir, c'est le feu pour feu. Ce soir, ton ennemi va tomber parce que tu sortiras de cette fournaise au nom de Jésus. Voilà, donc c'est ce soir, sur le coup de 21h et jusqu'à l'aube. Le thème, c'est tu sortiras intact de cette fournaise, et qui veut dire simplement, quelle que soit la situation que nous traversons, nous sommes capables avec l'Éternel de sortir, en tout cas avec un résultat positif. On va laisser les contacts avec vous. Oui, je vous laisse les contacts. On est au 01 02 09 31 26 et le 05 46 76 11 86. Alors, nous avons appris donc les orateurs, nous avons le pasteur Licré lui-même, il sera justement l'orateur donc de ce soir, et il a invité aussi une prophétesse qui a une grâce particulière pour chasser les démons, pour casser les canaries de la sorcellerie. Je le répète, on a assez dormi aujourd'hui. Un petit broc, on vient dans la présence du Seigneur et certainement on aura tous les bénéfices pour terminer cette année 2022 en beauté. Allez, ici, on va se dire justement au revoir, espérant nous retrouver le lundi prochain. Et j'ai pris du plaisir à vous présenter ce numéro. D'ici là, portez-vous bien le week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Alors là même, c'est qui est bon même? C'est Jésus-Christ qui est bon, le détenteur de la vie éternelle. Ah oh! Alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Ati, alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Dagouo, alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon.